أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين اللهم انع ولا ظلم حق محمد وآخر اللهم انع ولا ظلم حق محمد وآل محمد والآخرة تبع على ذلك اللهم انع الثبت شهادة الحسين والشيعات وتبعت لقتله اللهم انهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا وبقي الليل والنهار ولا أخير عدل مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين وعن الله لقاتلك اللهم صل على محمد. Nous sommes dans la troisième partie du commentaire de Hadith sur l'imam Ali alayhi salam. Finalement, vu la longueur du sujet, il y aura 4 parties. Donc nous sommes dans l'avant-dernière partie, et donc je vais continuer sur ce sujet. Donc le 4e hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Tu es viens de moi et je viens de toi ». Et ce hadith a été cité par Bukhari et bien d'autres ulama des mukhalifin. Dans un autre hadith, dont l'authenticité est confirmée par les grands érudits, qui transmettaient les hadiths, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré « Sachez que ces deux choses ne se séparent point l'une de l'autre, et ce jusqu'à ce qu'ils viennent auprès de moi, près de la frontière de Kawsa. » Là, c'est Kitab Allah, le livre d'Allah, et Itrati al-Bayt, la progéniture de al-Bayt, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est dans Mustadrak al-Sahihain, volume 3, aussi Mu'arifat al-Sahaba, non, dans le chapitre Mu'arifat al-Sahaba, page 124, et d'autres ouvrages des Mukhalifin. Et dans les références de al-Bayt, c'est Amali de Shirsatou aussi, page 460 et 479, et l'Irtijaj de Tabarsi, le volume 1, page 216, et dans bien d'autres ouvrages des disciples de al-Bayt. Donc cela démontre que après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a éclairé, illuminé tout l'univers, cela démontre qu'après il n'y a que l'imam Ali alayhi salam, le califat incontestable de l'imam Ali alayhi salam. Et la manifestation concrète et tangible de la grâce et de la lumière d'Allah Azzawajal, c'est le prophète Muhammad, c'est l'homme le parfait. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Anbiya, le verset 107, et nous t'avons envoyé, ô Muhammad, comme miséricorde pour Al-Alamin, donc c'est les hommes, les djinns, et tout ce qui existe, autre qu'Allah Azzawajal, tout l'univers. C'est la Surat Al-Anbiya, donc la Surat des prophètes, le verset 107. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم. Un autre verset qui nous démontre donc qu'il n'existe aucun livre céleste supérieur ou meilleur que le Saint-Coran. Dans Surat Az-Zumar, la Surat des groupes, le verset 23, Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. C'est la sourate numéro 39 du présent Coran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها مثاني صدق الله العلي العظيم. C'est uniquement un extrait du verset, c'est le début du verset. Donc,
le fait que l'imam Ali était associé au Coran et au saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ça démontre que l'imam Ali, alayhi salam, a les perfections qui ont été rassemblées dans la sainte personne du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et que la science et les connaissances de tous les livres célestes qui avaient été rassemblés dans le Saint-Coran se résumaient aussi dans la description d'Ali, alayhi salam. Le cinquième hadith, c'est un hadith de Ibn Abbas que les mukhalifines, les savants mukhalifines, ont confirmé. Et c'est les 10 vertus que Ibn Abbas a dit qui concernent l'imam Ali, alayhi salam. Un jour, il y a un groupe d'hommes qui étaient en train d'insulter l'imam Ali, alayhi salam, et Ibn Abbas a répondu. Ils sont en train d'insulter un homme qui possède à lui seul 10 qualités que personne d'autre ne possède. Premièrement, durant la guerre de Khaybar, lorsque tous les autres s'enfuirent et retournèrent quelque temps après d'un air penaud et embarrassé, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, annonça finalement, maintenant je vais envoyer quelqu'un que Allah n'a jamais avili ni humilié. Il aime Allah et son messager, et Allah et son messager l'aiment à leur tour. Tous furent curieux et se demandèrent qui pouvait bien être cet homme. Le prophète déclara alors, où donc est Ali, alayhi salam? Ali s'approcha avec des yeux enflammés, car il avait une conjonctivite. Après qu'il eut reçu la guérison de ses yeux malades, de par la sainte main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah hérissa la bannière de leur armée, et il la fit flotter par 3 fois, en la remettant ensuite aux mains d'Ali, alayhi salam. Deuxièmement, une autre fois, le messager d'Allah envoyait son émissaire vers les mouchrikoun, les associateurs. Cet émissaire emportait avec lui la noble sourate de Tawbah. En l'occurrence, cet émissaire, c'était Abu Bakr. Mais le messager d'Allah envoya ensuite Ali à sa poursuite pour lui faire retirer cette sourate des mains. L'envoyé d'Allah annonça alors qu'aucun autre homme à part Ali alayhi salam ne pouvait emporter cette sourate auprès des hérétiques, car cet homme devait obligatoirement appartenir à la proche famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, une autre fois, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait demandé à ses auditeurs, lequel d'entre vous ne voyez-vous comme votre Seigneur et Maître, dans ce monde-ci et dans le monde d'après? Personne n'avait réagi. Il s'était alors tourné vers Ali alayhi salam et annoncé, tu es mon wali dans ce monde-ci et dans le monde d'après. Quatrièmement, Ali alayhi salam était le tout premier homme à embrasser l'islam, tout de suite après Dame Khadija alayhi salam. Cinquièmement, le messager d'Allah étendit son abba, son manteau, sur 4 personnes uniquement, sur l'imam Ali alayhi salam, Fatima Zahra alayhi salam, l'imam Hassan et l'imam Hussein. Et il avait proclamé, Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison, et vous purifier pleinement. Surat al-Ahzab. Le verset 33, vous le connaissez déjà, vous pouvez revenir, mais il est très connu ce verset. Surat les coalisés. La sourate 33, le verset 33. Sixièmement, Ali était celui qui sacrifiait à volonté sa vie pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et se vêtit des habits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dormit dans sa couchette, jusqu'à l'arrivée de l'aube, quand les mouchrikoun, les associateurs, entrèrent chez le prophète. Ils le lapidèrent avec malveillance, en pensant qu'il était le prophète. Donc il s'est sacrifié pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Septièmement, dans la guerre de Tabouk, le prophète laissa Ali, alayhi salam, à Médine, et lorsque ce dernier se mit à pleurer pour sa séparation d'avec le messager d'Allah, il lui confia, ne voudrais-tu donc pas que ton rang par rapport à moi soit comme celui qu'occupait Haroun par rapport à Moussa, alayhi salam, avec cette seule différence qu'après moi il n'y aura plus aucun autre prophète. Pour cela, il n'est pas convenable que je parte au moins que tu ne sois mon calife, à Médine. Donc là, il avait nommé déjà comme son responsable, comme un successeur à Médine, temporairement, l'imam Ali. Huitièmement, le messager d'Allah avait déclaré à Ali alayhi salam, après moi tu es le wali de tout croyant et de toute croyante. Neuvièmement, le messager d'Allah referma toutes les portes qui s'ouvraient sur la mosquée, sauf celle de la maison d'Imam Ali alayhi salam. Dixièmement, le messager d'Allah avait proclamé, celui dont je suis le Seigneur et Maître, Ali est son Seigneur et Maître aussi. Après toutes ces qualités qui sont citées par Ibn Abbas et qui vient des livres des Mukhalifin, moi je demande, je pose la question à ceux qui regardent, est-ce qu'il existe encore une particule de doute, une hésitation quelconque concernant la justesse
de son califat. Je vais m'arrêter là parce que j'avais commencé une longue vidéo tout à l'heure, mais j'ai eu encore une technique. Je suis arrivé à 45 minutes et ça s'est coupé, donc je suis obligé de raccourcir là. Et la prochaine fois, Inch'Allah, je terminerai. On peut dire que je vais vous citer ce qu'a dit le savant Askani al-Hanafi sur l'imam Ali alayhi salam, et aussi Fakhr Razi quand il a parlé du hadith, du verset qui parle de ceux qui font l'aumône en faisant le recours. Puis après Mubahala, hadith al-Mubahala, et après je resterai là. Avant de vous citer, vous avais promis que après avoir terminé la manifestation de la Ziyarat Ashura, je vous parlerai du livre, je vous citerai souvent le livre Mémorial des Justes de Motahari, en l'occurrence le premier volume qui est ici. Voilà, je vous le montre. Maintenant, de nos jours, il a une autre couleur et ce n'est plus la même couverture, cette édition date d'au moins de 1992. J'ai quelques remarques à faire concernant cette période sacrée, qui est une période de deuil, comme vous le savez, et actuellement nous sommes le 8 Muharram, puisque samedi, Inch'Allah, ce sera le jour de Ashura, le jour où les cieux et la terre ont pleuré pour Aba Abdallah al-Hussein, alayhi salam, pour son martyr. Je vais vous parler de moi, mais après, l'essentiel, ça soit un enseignement pour nous, Inch'Allah. On m'a envoyé récemment sur Facebook une proposition pour jouer à des jeux. Je ne réponds jamais à ces propositions-là, mais je voulais dire à la personne, bon, c'est un frère qui est jeune, ce n'est pas trop un problème, il n'a pas fait attention, c'est de l'inattention. Qu'il est mieux de ne pas proposer à quelqu'un de jouer dans cette période. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que ça serait interdit éventuellement de jouer à un jeu. En l'occurrence, dans le jugement, là, c'est quelque chose de autorisé. Si tu joues à un jeu si nous jouons à un jeu et qu'il n'y a pas d'interdiction claire. Mais il est mieux de toute façon, en règle générale, déjà c'est la période de deuil, et en règle générale, il ne faut pas qu'entre croyants, on soit amené à faire ce genre de futilité. Si quelqu'un a envie de le faire, il le fait tout seul. Moi, par exemple, je ne vous dis pas, là, vous voyez ici, là, si vous voyez ici, qu'est-ce que c'est? C'est des DVD de Free Fight, de combat libre que j'aime, et aussi des films américains. En l'occurrence, j'aime beaucoup les films anciens, aussi les films français, des années 50, voire jusqu'à la période de 1990. Et après, c'est vrai que le cinéma n'est pas... Mais je ne suis pas là pour parler de cinéma, je veux dire qu'en fin de compte, il est mieux pour nous qu'entre nous, nous ne faisons pas ce type de futilité. Notre objectif, quand on se rencontre, ou bien quand on contacte entre nous, c'est que nos relations sont basées sur l'islam. Ça ne veut pas dire forcément que nous parlons que de l'islam, mais nous ne devons pas nous inciter entre nous à ce genre de futilité. Puisque vous savez très bien que, de toute façon, ce n'est pas obligé qu'on se voit de parler tout le temps de l'islam, car le dhikr, ce n'est pas uniquement un mouvement de langue, ou bien le fait de parler continuellement de l'islam entre nous. Le dhikr, c'est d'appliquer les lois d'Allah Azzawajal, et en essayant d'avoir l'éthique correspondante à ce que nous ordonnent les Ahlul Bayt alayhim salam. J'ai une autre remarque à faire concernant quelqu'un qui a posté récemment quelque chose de la musique. En règle générale, depuis des siècles, les marjands ont interdit totalement la musique. Ça, il faut le savoir. Même les hadiths de Ahlul Bayt sont totalement en accord avec cela. Mis à part le tambour dans un objectif éventuellement militaire ou de chant,
tous les autres musiques sont interdites et tous les autres instruments. Après, cette personne ne suivra pas ce type de marja, peut-être qu'il suit un marja moderniste comme il y a eu dans le XXe siècle, qui autorise certains types de musique comme la musique classique ou quelques autres avec l'objectif de la nashid, des musiques qui ne feraient pas danser, en inventant une règle qui est, si ce n'est pas une musique qui est écoutée dans les lieux de divertissement, c'est autorisé. De toute façon, pendant cette période de deuil, il ne convient pas d'écouter ce type de musique. Encore une fois, je ne vais pas dire au corps que Abdallah n'a jamais écouté de musique, ce n'est pas vrai, même en étant chiite, car j'étais influencé par certaines fatwas, et même après, quand j'étais au courant de l'interdiction de la musique, j'étais tellement finalement touché par cela, je parle des musiques autorisées, hein. Le type de musique haram, dès le début, je ne l'ai pas écouté. Mais les musiques qu'on disait autorisées pour certains mujtahid, j'ai écouté, qu'ils soient musique classique ou autre. Mais depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, je n'écoute plus du tout. Et vraiment, je trouve vraiment que c'est des choses futiles. Mais dans les hadiths, on dit même que la musique, l'écoute de la musique, supprime la volonté, l'azm. Et donc peut-être c'est à cause de ça qu'on ne peut pas se rapprocher d'Allah Azzawajal. Être guidé vers les enseignements uniquement de Ahlul Bayt, et peut-être on n'arrive pas à se lever. Des gens n'arrivent pas à se lever à Salat Sob, n'ont pas de volonté pour apprendre des choses de la science de Ahlul Bayt à travers cela. Car à chaque action, il y a une conséquence dans ce monde. C'est comme ça les lois divines. Et je vous rappelle qu'Allah Azzawajal, tout le monde fait des péchés. Et ce n'est pas question en se disant oui, certains chouyours ne feraient pas. Moi, j'ai fréquenté beaucoup les chouyours, mis à part une minorité qui est sérieuse, surtout maintenant. On voit depuis un certain temps certaines personnes qui sont formées dans la hawza, c'est strictement n'importe quoi. Et de toute façon, d'ailleurs, la hawza, ça ne vous apprend uniquement le fiqh, la jurisprudence et les processus de faire les fatwas quand on arrive au Bas al-Khalij. Et on apprend donc tout ce qui va avec, c'est-à-dire la langue, la grammaire, etc. Mais les sciences de Ahlul Bayt, si quelqu'un veut les étudier, il doit prendre un professeur particulier. Il n'apprendra uniquement le fiqh à travers la hawza, même s'il reste des années et des années dans la hawza. Donc ça n'apprend pas l'éthique, et c'est ce qui fait que quand on côtoie certaines personnes qui ont des turbans, malheureusement, ils ont des attitudes des fois qui n'ont rien à voir avec ce qui devrait dû être. Allah kulli hal. Dans cette période de deuil, il ne convient pas, donc, il faut faire attention à ce que nous publions. Et les choses futiles, Inch'Allah, on devra essayer de les éviter. Je reviens. Oui, j'ai oublié de dire une chose aussi. Allah Azzawajal, tout le monde fait des péchés. Allah Azzawajal est Satar al-Uyub. Il couvre les péchés. Donc, alhamdoulilah, c'est une miséricorde divine que chacun de nous, on ne voit pas les péchés des autres. Mais au bout d'un moment, si quelqu'un insiste trop, il devient shaqi, complètement abandonné de la miséricorde divine, et les gens peuvent voir ses péchés ouvertement, il deviendra complètement malheureux, et avec le temps, il peut délaisser la religion. Donc il faut essayer d'être très vigilant, Inch'Allah. Je reviens donc au mémorial des Juifs, je vous cite la petite histoire du début. Avant cela, il y a une parenthèse, car il va parler dans ce récit de la mosquée de Médine. Et en bas, il y a une bas de page qui est très intéressante, qui nous dit la mosquée de Médine, à l'aube de l'islam, n'était pas exclusivement réservée à l'acquittement de la prescription divine, qu'est la prière. Cela servait aussi au centre des activités et des mouvements religieux et sociaux du musulman. Chaque fois qu'un rassemblement était nécessaire, on réunissait les gens dans la mosquée, où ils étaient informés de toute nouvelle importante, de même toute décision fraîchement prise leur y était annoncée. Aussi longtemps que les musulmans se trouvèrent à la Mecque, ils furent privés de toute forme de liberté et d'activité sociale. Cette situation religieuse dura jusqu'à que l'islam pénètre dans un autre point sensible de l'Arabie, Yathrib, qui devint célèbre par la suite sous le nom de Medinat an-Nabi, la ville du prophète.
Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il immigra là-bas, et après, petit à petit, les autres musulmans immigrèrent aussi là-bas. Et c'est là que les musulmans ont pu acquérir leur liberté d'activité. Et le prophète, la première chose qu'il fera à son immigration à Médine, il choisit un terrain sur lequel, à l'aide de ses amis et compagnons, il édifia la fameuse mosquée. Donc voici le récit que nous cite Cheikh Motahari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans la mosquée de Médine, et son regard s'opposa sur deux groupes formant chacun un cercle, et se livrant l'un à des pratiques d'adoration et de d'être d'Allah, et l'autre à l'enseignement et à l'étude. Le prophète, les parcourant du regard, se réjouit et s'égaya à leur vue. Donc, il est heureux de ce que font ces deux groupes de musulmans. Ces deux groupes font œuvre bonne et sont sur la voie de la bienfaisance et de la félicité, dit-il, en se tournant vers ceux qui l'accompagnaient. Puis il ajouta, j'ai néanmoins été envoyé pour enseigner et pour instruire. Il se dirigea donc vers le groupe de ceux qui s'adonnaient à l'enseignement et à l'étude et se joignit à leur cercle. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. يكتفي من عدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله